Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour les mois de septembre et d'octobre. Et du coup, on va attaquer sans plus tarder parce que j'ai quand même 25 titres à vous présenter. La seule petite chose, c'est que je suis très enrhumée, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop, et si c'est le cas, je m'en excuse. On va commencer avec le mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai reçu un seul service presse, et il s'agit de Charlie au fil de son destin par Peggy Boudeville. C'est publié aux éditions Fleurus, c'est un roman plutôt à destination adolescent, dans lequel on suit une jeune fille qui est passionnée de couture. On va suivre du coup tout son parcours jusqu'à ce qu'elle monte sa propre boutique de mode. C'est un titre qui se passe durant l'entre-deux-guerres, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises en vlog et aussi en point lecture, donc je vous laisserai aller voir tout ça. Ensuite, du côté des achats, j'ai fait quelques achats neufs puisqu'il y avait certaines sorties que je ne voulais pas rater. Tout d'abord, je me suis acheté la dernière Amazon par Estelle Faye. Bien entendu, c'était sûr que j'allais craquer, j'aime énormément le travail d'Estelle Faye. Donc c'est publié aux éditions Rajo, directement dans une édition en hardback sans jaquette, c'est l'édition normale pour ce roman-là. C'est un titre que j'ai vraiment apprécié, c'est une réécriture de la mythologie grecque dans laquelle on va suivre Lysia, qui est une jeune femme, à laquelle on va annoncer que son destin est lié avec celui des Amazones. Elle va faire la rencontre de plusieurs figures féminines de la mythologie, avec notamment Méduse, Andromaque, Cassandre, Hélène, etc. C'est un titre que j'ai trouvé vraiment chouette, je vous en reparlerai bientôt en point lecture. Un autre titre avec une inspiration mythologique, même si pour le coup c'est une inspiration qui est un petit peu plus éloignée, il s'agit du tome 2 de Persona par Yelena. Je me suis pas encore jetée dessus, pourtant j'avais adoré le premier tome, donc à mon avis ça ne tardera plus trop. J'ai vraiment hâte de le découvrir, il est quand même assez épais, il fait un bon 550 pages quand même. Du côté des dernières sorties, je voulais également me procurer Le Roi des Sylphes par David Brie. C'est un petit titre dans la collection Court Toujours, c'est une petite nouvelle du coup de fantasy à destination plutôt adolescente. Ici aussi c'est un titre que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé en point lecture et en vlog. Et pour terminer, j'ai effectué deux achats neufs en version poche. Tout d'abord, j'ai acheté Où es-tu monde admirable par Sally Rooney, qui est donc l'autrice de Normal People, qui est un titre que j'ai absolument adoré en début d'année. Et du coup, je suis très curieuse de voir ce que va donner celui-ci. Je l'avais vu sortir en grand format, j'ai attendu un peu et puis voilà, il est sorti en poche, donc je me le suis procuré. Pour le second, il s'agit ici aussi d'une autrice que j'ai déjà lue et que j'apprécie beaucoup. Et il s'agit de Maëlys de Kerangal avec son titre qui s'appelle Canoë. Salut Spip. Je crois qu'ici on est plutôt sur un recueil de nouvelles. En tout cas voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Maëlys de Kerangal, elle a vraiment une écriture super belle. Pour ma part, à l'époque, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Réparer les vivants, qui est un peu le grand titre qui l'a fait connaître, qui a vraiment été pour moi une magnifique découverte, et c'est un titre que j'ai encore très bien en mémoire pas mal d'années plus tard. Donc même si les retours sur ce recueil-là en particulier ne sont pas forcément excellents, je me dis qu'au minimum il y aura quand même cette écriture absolument superbe. Ensuite on va pouvoir passer aux achats d'occasion, et tout d'abord quelques achats que j'ai fait sur Vinted puisque j'ai trouvé quelques livres qui m'intéressaient. Tout d'abord, je me suis procuré Les Sœurs Hollow par Crystal Sutherland en prévision de la période d'Halloween, et du coup c'est un titre que j'ai déjà lu, je vous en parlerai dans mon point lecture pour le mois d'octobre. C'est un titre que j'ai vraiment apprécié, même si c'est quand même un titre qui est assez glauque et assez dégueu. On est sur l'histoire de trois sœurs qui ont disparu alors qu'elles étaient enfants, et là 10 ans plus tard elles recommencent à disparaître, et la plus jeune d'entre elles va mener l'enquête pour savoir ce qu'est devenu sa grande sœur. Ensuite je me suis procuré un roman de chez De Saxus que j'ai réussi à trouver en version reliée. Il s'agit de Terre brisée par Victoria Aveyard. On est ici sur un titre de fantasy, je sais juste qu'on est sur de la high fantasy avec pas mal de personnages différents qu'on va suivre, pas mal de points de vue. Le résumé m'intéressait plutôt bien, je me souviens plus exactement pour être honnête de quoi ça parle. Il y a une ombre qui s'étend sur un royaume, que nous on va suivre une jeune femme qui est la fille d'un pirate légendaire et qu'elle va essayer de sauver le monde de la destruction. Et pour ça, elle va s'entourer avec un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire et une chasseuse de primes. Victoria Aveyard, c'est celle qui avait écrit la série qui s'appelle Red Queen, que pour ma part je n'ai jamais lu, même si elle avait eu un grand succès il y a pas mal d'années. Le tome 2 est déjà sorti et du coup moi je suis très curieuse de voir ce qu'il a à nous réserver. Je me suis également procuré la version papier d'un webtoon, à savoir Because I Can't Love You par Leaf. C'est une autrice française de webtoon et du coup c'est un titre tout en couleur. Apparemment c'est une histoire un peu avec une romance, je sais pas très bien qu'est-ce qui se passe par rapport au fait qu'il y ait deux garçons avec elle. C'est un titre sur lequel j'ai vu de bons retours et d'autres qui étaient un peu plus mitigés, donc je vais voir ce que ça donne. Ici aussi le tome 2 est déjà sorti.
Ma dernière trouvaille sur Vinted, c'est un titre qui faisait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous l'avez déjà vu passer. Il s'agit de Méduse par Martine Desjardins aux éditions de La Talente. Celui-ci je ne l'ai pas encore découvert. En tout cas j'espère que l'ambiance sera à la hauteur de cette couverture et qu'il sera effectivement parfait pour l'automne. Je suis passée dans une boutique d'occasion qui avait une assez large sélection de mangas et ils avaient une offre 2 achetés 1 offert. J'ai trouvé là-bas les tomes 1 et 2 de Bright Stories. C'est une série que j'aime vraiment énormément mais je les ai lus en médiathèque. J'ai juste les 3 derniers tomes parus en version papier que j'avais acheté puisqu'ils ne les avaient pas encore en médiathèque. Je dis que ce serait l'occasion de commencer à me les procurer. Et du coup pour ce qui est du manga offert, j'ai pris le tome 1 de L'Enfant et le Maudit par Nagabe. Je sais que ma médiathèque a quasiment toute la série, donc si jamais j'ai envie de les continuer, pourquoi pas les lire par ce biais-là, et j'aurais pu découvrir le premier tome là-bas, mais voilà, il fallait que j'en prenne un offert. Le reste me tentait pas forcément, donc je me suis tournée là-dessus. Et pour terminer, j'ai fait un petit tour dans un Emmaüs et je me suis procuré 2 livres que j'ai vraiment pas payé très cher. Tout d'abord, je me suis procuré Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur dans cette jolie édition assez ancienne. C'est une édition avec quelques illustrations à l'intérieur. Du coup je sais pas très bien si c'est le texte complet parce que je trouve que c'est quand même écrit vraiment très gros. Mais en tout cas je suis curieuse de le lire. C'est vrai que moi je regardais les dessins animés quand j'étais petite. Et puis pour être honnête j'ai vraiment surtout craqué pour cette édition. Surtout que j'ai dû le payer peut-être 50 centimes ou 1 euro, quelque chose comme ça. Le second que je me suis procuré j'ai dû le payer un petit peu plus cher, peut-être 1 ou 2 euros. Et il s'agit de L'Empire du Léopard par Emmanuelle Chastelière. C'est un roman de fantasy qui est publié d'édition Critique. C'est un titre que j'ai pas mal vu passer, j'avais vu de bons retours dessus. Je suis curieuse de voir ce qu'il donnera. C'est vrai que c'est pas forcément un titre vers lequel je me serais lancée sinon parce qu'il est quand même assez long et qu'apparemment c'est de la fantasy assez dense. Après en règle générale j'aime bien ce que proposent les éditions Critiques en fantasy, donc je suis curieuse de voir ce que ça donnera. J'espère que j'accrocherai. On est du coup sur un titre de fantasy qui se passe en 1870. Donc avec une dimension historique. On va passer à mes achats et mes réceptions pour le mois d'octobre. Du côté des réceptions, j'en ai reçu davantage. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de l'École des Loisirs le dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro, à savoir Vainqueuse. C'est un titre qui est ici aussi une réécriture de la mythologie grecque, dans lequel on va suivre une princesse de Sparte qui va devenir une grande guerrière et qui va ensuite participer à une course de chars lors des Jeux Olympiques. C'est un titre que j'ai déjà lu, je l'ai beaucoup apprécié et du coup je vous en reparlerai rapidement. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu le roman Guerrière par Cécile Alix. C'est le nouveau titre de l'autrice qui avait écrit Animal, qui avait eu un succès assez important, qui était aussi publié chez Slalom et que j'ai lu cet été. Je dois avouer que le résumé donne pas forcément tellement d'indices sur ce dont ça parle, donc ce serait un peu la découverte. Après, de la part des éditions du Livre de Poche, j'ai reçu 2 titres de Sanderson. J'ai reçu tout d'abord Les Missions Stellaires. Il s'agit ici en fait d'un regroupement de plusieurs novellas qui sont sortis en anglais. C'est des titres qui en anglais doivent faire peut-être entre 150 et 200 pages quand même, quelque chose comme ça, donc c'est pas des petites nouvelles courtes. Et il me semble qu'il y en a au moins 3 qui du coup ont été regroupées pour la version française. Je sais pas très bien s'ils ont mis d'autres nouvelles ou quoi dans cet univers dedans. C'est présenté comme étant le tome 2.5 de Skyward, donc comme se passant entre le tome 2 et le tome 3. Et il s'avère que je n'ai pas encore lu le tome 3 qui est déjà sorti et que j'ai derrière moi. Donc peut-être que j'intercalerai celui-ci dans l'ordre de lecture. Skyward c'est une série qui est terminée en 4 tomes maintenant en VO, mais le tome 4 est sorti tout récemment, donc à mon avis on l'aura plutôt l'année prochaine, peut-être à l'automne prochain en français. Et puis pour le second, il s'agit du coup du dernier projet secret de Sanderson, puisqu'il y en a 4 qui sont sortis cette année. Vous les voyez pas d'ici parce qu'ils sont sur l'étagère tout en haut, mais j'ai les autres là-haut. Et du coup pour ce dernier projet, il s'appelle L'Ensoleillé et je l'ai à nouveau reçu dans sa version collector. Je suis désolée, il est encore sous blister. Pour ce qui est du dos, à nouveau, il y a vraiment très peu de choses de noter. C'est juste écrit « Afin d'échapper à la brigade nocturne, un fugitif se téléporte de planète en planète. Arrivé sur un monde au soleil mortel, il devra néanmoins faire un choix, libérer le peuple du joug d'un tyran ou continuer de fuir. » Donc voilà, pour celui-ci du coup ça a l'air d'être plutôt de la SF, il a l'air un petit peu plus court que les autres, donc on verra bien ce que ça va donner. Et enfin pour terminer côté service presse, j'avais demandé le roman qui s'appelle La fille qui se noie par Kathleen R. Kiernan, c'est publié aux éditions Albin Michel Imaginaire et il s'agit d'une traduction d'un titre qui me semble être un petit peu ancien en version originale. On va suivre l'histoire d'une femme qui veut écrire une histoire de fantôme avec une sirène et un loup, mais qui va finalement se retrouver un petit peu entraînée dans toute une histoire. C'est présenté comme étant un roman gothique contemporain au départ qui se révèle au fil des pages comme étant une enquête surnaturelle et bouleversante à plus d'un siècle de distance. Donc voilà. Ensuite on va pouvoir passer aux achats. J'ai fait pas mal d'achats neufs au mois d'octobre parce qu'il y avait vraiment énormément de parutions qui me faisaient envie et j'avais mis de côté à la fois sur ma cagnotte Gibert et également une carte cadeau chez Cultura que j'avais depuis quelques temps à utiliser. Du coup comme au mois de septembre j'en ai profité pour me faire plaisir.
Tout d'abord, je me suis pris le tome 6, donc le dernier tome de la Tour de Garde, donc l'armée fantoche, donc Capitale du Nord 3, puisque c'est une série qui se divise en Capitale du Sud et Capitale du Nord, et celui-ci est donc écrit par Claire Duvivier, et forcément j'ai hâte de connaître le dénouement de cette série qui m'aura du coup porté pendant les 3 années de ses parutions. C'est vraiment une série de fantasy française que je ne peux que vous recommander, c'est une série d'une très grande qualité, il y a un système magique qui est vraiment intéressant, et pour ce qui est du reste, on est vraiment sur de la fantasy pleine de complots politiques et d'intrigues. Je pense que je vous ai suffisamment parlé des autres tomes de la série ces dernières années et que vous avez compris à quel point j'aime cette série. Mais s'il y avait besoin d'en rajouter encore un petit peu, eh bien n'hésitez pas à découvrir La Tour de Garde. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de la parution de Threads of Power par V.E. Schwab, qui est donc le nouveau livre qui se passe dans l'univers de Shades of Magic. Ici aussi, je suis désolée, il est encore sous blister, j'ai pas forcément envie de les ouvrir tout de suite. Oui, j'ai craqué pour cette magnifique édition collector proposée par Lumen. J'hésitais parce que j'aime bien la version classique et parce que du coup elle match avec mes couvertures de la première série qui sont juste ici, puisque du coup Threads of Power c'est une série qui se passe après les événements de Shades of Magic, dans lequel on va retrouver je pense certains des personnages, ou en tout cas on va retrouver tout cet univers que j'avais vraiment adoré lire. Pour ma part, Shades of Magic c'est vraiment l'une de mes séries de fantasy young adulte préférées, c'est une série que j'ai vraiment adorée, donc forcément j'avais hâte de découvrir la nouvelle parution de V.E. Schwab dans cet univers, et en plus de ça la traduction française est venue vraiment super rapidement, juste dans les quelques jours qui ont suivi la sortie en VO, j'ai hâte de lire ça. Je me suis également procuré le roman Tant que fleuriront les citronniers par Zulfa Katou. C'est publié aux éditions Nathan, c'est un titre sur lequel j'ai entendu de très bons retours. Apparemment c'est vraiment une histoire particulièrement touchante et c'est un titre qui se passe sur fond de révolution syrienne, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a trop l'habitude de voir. En tout cas vraiment j'ai hâte de le découvrir. Et en même temps je me suis procuré une autre sortie plutôt de la fin du mois d'octobre que j'avais vraiment hâte de lire. Il s'agit du cycle des secrets par Manon Fargeton. Donc le premier tome s'appelle Les Marches des Géants, il s'agira d'une trilogie. Pour le coup j'ai pris l'édition classique puisque j'étais pas forcément plus fan que ça d'édition collector. On est ici sur un titre de fantasy, j'aime énormément le travail de Manon Fargeton et particulièrement ses romans de fantasy adulte. Ici du coup c'est publié en collection young adulte, mais autant dire que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté juste là il y a quelques jours, mais à mon avis ça ne tardera pas trop. Et d'ailleurs il est également disponible en version audio sur Nextory, donc ça peut aussi être un bon moyen de le découvrir. Pour terminer du côté des achats neufs, je me suis procuré un titre graphique particulièrement de saison puisqu'il s'agit de Paix à mon âme par Sweeney Boo. C'est publié aux éditions Hachette. Je l'avais déjà feuilleté et je trouve ça vraiment super beau. J'aime vraiment beaucoup le style de dessin. J'avais déjà lu Sweeney Boo dans un autre titre complètement différent qui s'appelait Eat and Love Yourself, qui était un titre qui parlait notamment des troubles du comportement alimentaire, et c'est un titre que je vous recommande très chaudement. C'était mêlé avec une petite touche fantastique dessus. Pour terminer, j'ai deux petits achats d'occasion à vous présenter, de nouveau deux achats que j'ai effectués sur Vinted. Pour commencer, j'ai réussi à trouver d'occasion à un prix plutôt intéressant Ariane par Jennifer Saint. C'est publié chez De Saxus dans leur collection Sabran et on est ici sur un titre qui est encore une fois une réécriture de la mythologie grecque. Il y a un petit truc de ce côté-là en ce moment, vous l'aurez compris. Une réécriture du mythe d'Ariane avec cette édition absolument superbe. Déjà la couverture avec ses dorures et puis tout le jaspage, vraiment voilà, j'avais craqué quand je l'avais vu en librairie et du coup j'ai pas trop hésité quand je l'ai trouvé sur Vinted. Et pour terminer, le dernier petit que je me suis procuré sur Vinted, celui-ci je l'ai vraiment pas payé très cher. Il s'agit de Un paradis à défendre par Brandon Sanderson, encore une fois. C'est un titre qui est actuellement en librairie mais il est offert pour 2 livres de poche imaginaires achetés. Et j'avais pas forcément tellement de titres du livre de poche imaginaire qui me faisaient envie en ce moment, il y en a un particulièrement, mais j'avais pas forcément envie de prendre un autre titre juste pour avoir celui-ci, donc j'ai pas non plus trouvé l'offre dans énormément de librairies. Donc finalement j'ai regardé sur Vinted, je l'ai trouvé je crois à 1€ ou 1,50€, quelque chose comme ça, donc forcément un petit peu plus avec les frais de port etc. Mais en tout cas ça me convenait bien. On est ici sur une nouvelle qui fait à peu près 90 pages et qui est ici aussi dans l'univers de Skyward, donc dans sa série avec des vaisseaux spatiaux etc. Qui est franchement très chouette en tout cas pour les 2 premiers tomes que j'ai déjà lus. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce beau haul, j'ai fini de vous présenter les 25 titres qui ont rejoint mes bibliothèques ces derniers temps. Heureusement j'ai quand même réussi à pas mal lire pour essayer d'équilibrer un petit peu parce que le but ce serait pas de mettre à mal directement tout le bénéfice que j'ai tiré du challenge PAL en déroute cet été. Mais je dois dire par contre que du coup ça stagne un peu du côté du chiffre de ma pile à lire et qu'elle n'est plus vraiment en train de descendre. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, à me dire si vous les avez appréciés, j'espère que vous les aurez appréciés du coup. Et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!